Au premier débat de ce matin sur la décentralisation et la façon de la vivre. Est-ce que l'État doit continuer à garder sous tutelle les territoires jusqu'à la construction, l'attribution ou autre des logements? La première difficulté, mes chers collègues, et vous avez tous raison avec des mots différents et des fois un peu d'emportement, mais la première difficulté, c'est attribuer, certes, mais attribuer quoi? Avons-nous assez de logements à attribuer? Regardez la liste, et on pourrait prendre un exemple ici, où on pourrait nous le donner avec Gironde Habitat, malgré leur travail, malgré leur volonté, et on sait un peu, on colle pas, parce que c'est notre bailleur au niveau du Bouscat. Eh bien, quand il n'y a plus de terrain, on a beau pousser les murs, trouver... Alors, il y arrive, on a des idées. Mais est-ce que l'on doit, sur un tout petit terrain, continuer à construire des 10, 12, 15, 20 étages et entasser les jeunes et sabrer totalement une génération supplémentaire, car ceux qui auront de l'argent s'échapperont et on installera ce que l'on dit familièrement des ghettos? Souvenez-vous, tout ce que nous avons pu démolir il y a à peu près 25, 30 ans. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on va mettre un peu plus de peinture ou un peu plus de commodité que si jamais on met des petits gosses au 15e étage et qui, de la fenêtre, regardent le petit carré d'herbe en bas appelé aire de jeu, donc il y a deux formules. Soit la maman travaille dans la maison parce qu'il y a 2, 3, 4 enfants, et elle les descendra et elle les surveillera, ou alors c'est descends mon petit, et conclusion, il côtoiera tout le monde, et des fois des gens à ne pas fréquenter et autres. La société, c'est cela. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Donc je sais que beaucoup ne sont pas d'accord dans cet hémicycle, mais si nous voulons redonner vie à la société, il faut réorganiser le transport vers nos territoires et nos petites villes, voire villages, afin que les gens puissent se construire dans de bonnes conditions et les amener travailler là où ils ont à travailler par des transports en commun. Donc il faut travailler sur une toile d'araignée partant, on va de Bordeaux, et desservant tous les territoires, afin que l'on arrête de construire ce qui est en train de se construire. Et ça, je peux le dire, parce que ça ne correspond pas à la majorité d'aujourd'hui de la métropole, ou de la ville de Bordeaux, sur Bordeaux, côté gare là-bas. Allez voir ce qu'on est en train de construire. Vous pensez sincèrement que des familles entières de 3 à 4 gosses vont vivre sereinement, vont pouvoir s'épanouir dans cet environnement bétonné, même si on met quelques arbres ou quelques terrains avec un tout petit peu de gazon, et des fois il sera synthétique parce qu'on n'aura pas d'eau pour l'arroser. Donc je crois que nous avons tous raison sur le sujet. Alors il y a des territoires, je peux dire, comme au Bouscat, il n'y a plus de terrain. Et Gironde Habitat, c'est notre bailleur de longue date. Ils vont livrer, je ne sais pas combien, 20, 25 dans quelques jours pour la ligne de chemin. Et puis dans quelques temps, il y aura un autre gros projet. Et en dehors de ces deux, il n'y a plus de terrain. Et je reviens à ce que disait notre collègue tout à l'heure, notre sportif, il est parti. Par rapport à ces communes riches, effectivement, qui, au détriment d'eux, il est bien évident que lorsqu'un terrain est sur le Bouscat, il est à 1200, 1300 euros le mètre carré. Quand une maison se vend, c'est entre 8 et 1 million, 1 million 2, 1 million 3. Et je dis tant mieux, car le pourcentage à reverser au département correspond à ces sommes-là. Car tout le monde, je dis bien tout le monde, serait à des taux, je vais dire du Verdon, avec l'amitié de mes amis médocains, car je suis moi-même médocain, où ça se vend aux alentours d'aller, je vais dire 125, 130 mètres carrés et puis une maison avec 200, 250 000 euros. Vous l'avez. Pauvre département, comment on arriverait à gérer le département si l'on n'avait pas ces villes dites riches? C'est une réflexion qui n'est pas ridicule. Donc nous sommes pénalisés sur 2, on n'a plus de dette, et en plus on alimente les caisses et il n'y a plus de répartition. C'est le côté un peu humoristique mais réaliste. Ça s'appelle la